Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Nous commençons cette série de résultats avec les M15 filles qui ont remporté leurs 2 matchs sur le score de 2-0 contre Molsheim et de 2-1 contre Sélestat. Malheureusement, en déplacement à Herlisheim, les Louves B reviennent bredouilles avec une défaite 3-0. Du côté des garçons, c'est le carton plein. Les M15 sont victorieux à domicile contre Villers et Épinal. 2-0 pour leurs 2 matchs. Tout comme la régionale qui ne s'est pas déplacée pour rien, 3-0 contre Creuswald. Du côté des loisirs, l'équipe 1 perd 0-3 contre l'équipe 1 de Gérardmer. Et c'est sans grande surprise que les Louves se sont imposés encore une fois contre l'IFVB. C'est une 8e victoire en 8 matchs et la première pour la série des matchs retour. La retransmission n'ayant pas été possible, le coach, comme tous les mardis de retour de match, nous propose son compte-rendu. Bonjour Manu. Bonjour. Retour de match contre l'IFVB. Quel est ton compte-rendu de ce match, s'il te plaît ? Un match victorieux. C'était l'objectif numéro 1. Continuer notre série de victoires comme depuis le début de saison. Après, dans le contenu, ça a été un peu plus médiocre que ce qu'on pouvait espérer. Mais cependant, le résultat étant le principal objectif, nous y sommes arrivés sans trop de problèmes. Contenu médiocre, tu veux dire le jeu des Louves Le jeu des Louves, le match dans son ensemble, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup plus de fautes que sur nos matchs précédents. Probablement un manque de concentration, un manque de sentiment de se sentir en danger, ce qui nous a créé quelques moments de relâchement et des fautes qu'on aurait pu largement éviter. Donc est-ce qu'on peut quand même considérer ce match comme une formalité ? Il n'y a jamais de match. C'est à la fin du match qu'on dit que c'est une formalité. On se doit d'être humble et sérieux. Et le résultat nous permet de dire que nous avons été suffisamment humbles et suffisamment sérieux pour nous imposer. Merci. Et alors maintenant, donc, en préparation du match de samedi, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre contre Quimper ? On reçoit le second. Donc c'est une évidence que ça sera un tout autre match avec un adversaire d'un calibre supérieur et qu'il faudra être beaucoup plus performant, au moins aussi performant que ce que nous avons été sur le dernier match à l'extérieur à Rennes, à Évreux, pardon. Et que si on ne retrouve pas cette concentration et cette efficacité, on risque d'aller devant de grosses désillusions. Donc on a une grosse semaine à préparer et on doit tout donner pour bien préparer ce match contre Quimper. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, on va vous laisser préparer intensément ce match de samedi et en espérant, comme les 8 fois précédentes, une belle victoire. C'est ce qu'on espère aussi. À très bientôt. Et maintenant, le programme des matchs de la semaine qui arrive s'annonce chargé. Toutes les équipes ou presque seront au match. Tout d'abord, les équipes filles M13. L'équipe 1 ainsi que l'équipe 3, toutes les deux dans la poule B, seront en opposition aux équipes 1 et 2 du CAM Épinal. À Villers, l'équipe 2 devra s'imposer face à Jarny et Villers. Les M15 repartent en Coupe de France suite à leur qualification. C'est à domicile qu'elles affronteront le Strasbourg Université Club et le volley beach ball Pont-à-Mousson. Au moins une équipe des M18 sera malchanceuse ce dimanche. En effet, elles joueront l'une contre l'autre. Toujours à domicile, la pré-nationale recevra Strasbourg UC2. C'est à Gérardmer que les M13 garçons devront faire la différence face aux équipes 1 et 2 de Pont-à-Mousson. Tout comme leurs homologues féminines, les M15 poursuivent la Coupe de France. Gageons qu'ils fassent aussi bien que leurs aînés de la régionale la semaine précédente, car ils se rendent à Creuswald pour affronter leurs hôtes des sports réunis ainsi que le stade athlétique spinalien. Les M18, quant à eux, accueillent Villers et Pont-à-Mousson. Du côté des loisirs, l'équipe 2 se rend sur les terres géromoises. Et enfin, c'est la suite des matchs retour du championnat élite pour la Meute. À domicile ce week-end, elles devront une nouvelle fois s'imposer contre Quimper, d'1 pour asseoir leur supériorité cette saison, et de 2 pour nous offrir une belle victoire. À ce sujet, nous vous attendons nombreux et nombreux pour venir les encourager. Vous savez que votre présence est indissociable de leur victoire. Donc après avoir supporté Saint-Nicolas dans les rues de Saint-Dié, venez supporter votre équipe préférée au Palais Omnisport Joseph Claudel. Nous vous accueillerons dès 19h30 pour un coup d'envoi à 20h30. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, les retransmissions seront accessibles sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ainsi que sur Vosges TV. La joueuse mise en avant lors de ce match est Yarimis Mendaro Leiba, que vous pouvez voir sur l'affiche. Vous la retrouverez vendredi dans l'émission Les Louves la Web TV qui lui est consacrée. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club, des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.